Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Haut Niveau Podcast. En fait, c'était vraiment très important aujourd'hui pour nous de vous faire un mini disclaimer par rapport à l'épisode. On a eu beaucoup de plaisir pendant l'épisode, en fait. Oui, ça a dérapé, là. Ouais, grandement, ça se voit être très constructif. On pensait être capable de garder le contrôle tout au long de l'épisode. Malheureusement, c'est pas tout à fait ce qui est arrivé. On a fait un peu un lexique. En fait, l'idée de base, c'était ça, c'est de faire un lexique de la construction, des termes que tu entends sur les chantiers, de qu'est-ce que ça veut dire. Mais au final, là, on a la réponse à ces questions-là. C'est juste que des fois, c'est un petit peu plus long que d'autres fois et ça a occasionné beaucoup de fou rire. Bref, prenez ça, vraiment à un premier niveau. Ça se voit être un épisode un petit peu plus décontracté, moins sérieux. Puis c'est bien correct comme ça fait partie du processus. Sur une autre note, en fait, continuez de vous abonner, que ce soit sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur les plateformes où le podcast est diffusé. C'est toujours un énorme plaisir de savoir que la communauté participe. Aurais-tu quelque chose d'autre à ajouter sur cet épisode-là? Non, sur l'épisode en particulier, non, mais n'hésitez pas à laisser aussi des commentaires si vous avez des suggestions, conseils ou quoi que ce soit. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Merci beaucoup. Bonne écoute. Hey! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Lo, moi, je pense que c'est l'épisode que j'avais le plus hâte de faire. On en a, à toutes les fois qu'on a présenté le projet, c'était tout le temps « Ah, admettons, on a un épisode, un Q&A, blablabla. » Puis là, on élaborait un peu là-dessus, puis je suis comme... Ouais, t'avais hâte. Moi, j'avais hâte de le faire. Ouais. Puis moi aussi, là, c'est quand même... je pense que ça va être un épisode qui va être quand même drôle. Puis cocasse. Un peu cocasse. Un peu cocasse. Parce que... Dans le sens qu'aujourd'hui, c'est des termes... ça commence bien. Ouais. Ça a quand même été subtil, pour vrai. Ouais. Niveau Bien inconnu. Belle reprise. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est souvent des termes que, dans le fond, nous, dans notre day-to-day, on entend. Puis, pour vrai, ça a été vraiment un bon exercice pour nous de faire ça parce que on se rendait compte qu'il y avait bien des mots qu'on entend au day-to-day. Tu sais, c'est comme un peu quand... Petite parenthèse, là, un peu quand t'es à l'école, mettons en maths, là, puis on te présente une équation ou peu importe la thématique en mathématiques. Ouais, c'est ça, je suis comme Je suis sur le bord de décrocher. Non, attends un peu, c'est très sérieux ce que je vais dire. Tu sais, on te le présente, on te l'explique, tu fais comme « j'ai compris ». Puis après ça, il faut que tu l'expliques, tu fais comme « finalement, j'ai pas compris ce que tu me dis ». Ouais, je comprends. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé. On lisait les mots, puis on était comme « ben oui, on sait ce que ça veut dire ». Puis là, on vient pour faire la définition, puis j'étais comme... Puis, tu vas voir, dans beaucoup de choses, puis on a vraiment fait attention pour te faire des bonnes mises en contexte, parce qu'il y avait beaucoup de mots, c'était comme, rajoute le mot « ça » après, genre « chime ça »,« fiche ça », mais j'étais comme... Ah, juste le ça, le ben, pas un c'est ça. qui C'est ça, rajoute ça le peut ça. pas être comme tous nos exemples, là, et juste rajouter ça à la fin puis essayer de deviner. Mais l'autre affaire, c'est que, tu sais, nous, on s'est dit, ça va être important parce que les gens qui vont écouter le podcast, mettons qu'on a des invités qui pluguent un peu ces mots-là, tu sais, ça va être important que les gens, ils savent un peu de quoi on parle. Ouais. Fait qu'on est parti de ça pensant tellement qu'on était bonne puis qu'on était au courant, justement, de tout De ça. tous les termes de la construction. Puis, tu sais, en regardant la liste qu'on s'est faite ensemble, mais aussi qu'on a demandé à des collègues de travail qui travaillent sur les chantiers de comme nous sortir des expressions, des mots, puis là, on regarde la liste, puis on fait comme, OK, ben on va la passer un après l'autre, puis ouais. On était, peut-être qu'on en a fait 4 tout seul, là. Mettons 5. Si genre, peu. Il y en a ouais. combien dans la liste? Mais mettons, tu sais, là, c'est Alex qui nous a donné un coup de main principalement, puis il s'est creusé la tête, là. Mais avez-vous pris comme ceux que normalement tu risques de rencontrer quand tu fais un projet? Ouais, oui. Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup dans différentes sphères. Puis encore une fois, je pense que c'est un épisode qui va être quand même le fun à faire. Fait qu'on s'est dit qu'on allait sûrement le séquencer. Là, on va comme être plus comme général construction, mais tu sais, on pourrait faire ça dans le mobilier, on pourrait faire ça en électricité, on pourrait faire ça en plomberie. Fait que là, on essaie d'être... Il y en a quelques termes de base de plomberie, électricité, tout ça, mais sans dire qu'on est rentré en profondeur. Parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mots que ça fait longtemps que... Tu sais, ce qu'il disait, Alex, en fait, c'est que les nouveaux, les apprentis, quand ils arrivent sur le chantier, ils n'ont aucune... J'allais sacrer, on a dit qu'on sac pas. Non, on sac pas. Ils n'ont aucune idée de, Non, genre... Tu sais, de te faire... Ben, en fait, c'est comme si tu te fais demander d'aller chercher un outil, mais comme...
dans le dictionnaire, c'est Ouais, pas tu sais comme pas ça exactement, qu'il s'appelle. c'est Ouais, à l'école, c'est classique pas ça film qu'il que dit. comme le père demande à je sais pas quoi, son fils, ou peu importe, d'aller chercher un outil, puis il arrive avec... Puis il arrive, puis là, devant le coffre à outils, Il puis se gratte la tête, c'est pas trop qu'est-ce si qu'il tu dans fait. le coffre à outils, si tu gères une drill, si tu c'est une Ouais. scie, genre que tu sais pas trop. Fait que bref, fait que c'est ça, tu sais, c'est pas des choses non plus qu'un nouveau dans la construction arrive sur le chantier puis il est au courant de tout ça. Fait que c'était un peu, tu sais, ça nous a... On s'est rendu compte qu'on les entend, puis on pense normalement tout savoir, puis finalement, On connaît pas on tout. connaît pas tout. Même travaillant dans le domaine. Mais exact, on essaie d'avoir les meilleures définitions, puis encore une fois, on va s'excuser d'avance. Il y a certains mots qu'on a probablement mal écrits, mais qu'on voulait s'assurer de bien prononcer. Il y a ça aussi, là, parce que comme, il y a des petits mots qu'il faut donner un accent ou qu'il faut bien prononcer, fait que... Ah ouais, puis l'autre affaire, on va être malgré nous bien dans la caricature de l'entrepreneur oui. de Fondran qui sait pas trop parler, là, puis c'est comme... On s'excuse d'avance. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que ça faut Ça vient avec. personnage. Ça là, vient C'est comme ça, pour tu peux que pas la le dire avec crédibilité- classe. là. C'est comme, faut que t'aies l'air un peu boboche pour que ça passe. Parce que, tu sais, ils le disent un peu à la blague quand ils les utilisent. Il y a certains mots, mais comme, on va souvent prendre des tons et des... un peu absurdes. Qui sont Ouais, c'est pas- un peu rabaissant, mais Ouais, on c'est s'excuse. pas... c'est On juste vise en personne blague. en Non, c'est particulier. ça, exact. C'est bon, exactement. Mais avant de commencer, Laurence, présente-toi. T'es Dis-nous qui? T'es qui, puis pourquoi t'es là? C'est pas Ouais. vrai. On s'était dit, on va lui poser la question parce qu'en fait, t'es le seul invité dans tous nos Qui a épisodes. pas rapport. Mais non, pas qu'il n'y a pas rapport, mais comme qui n'est zéro au courant. Ouais. Ben, tu sais qu'est-ce que tu t'en viens faire ici, mais t'as pas eu de petite intro, genre savoir un peu comment la discussion va se passer ou tout ça. Fait qu'on Pas eu de était comme... briefing sur les mots de sur quoi qu'on veut discuter non Exact. plus. On voulait garder, là, ça on Le cam. punch. Oui, Ouais, avec exact. ta belle naïveté, là, de t'en venir puis de dire que t'auras pas la nouille, mais dans le fond, Mais ouais, c'est c'est- en tout cas, si t'as un 20 sur 20, il m'a été impressionné. On en a 20, on en a sorti 20? À peu près. Mais comme on en a testé un avant, puis... Ouais, j'ai C'était pas une fait un réussite. test. Parce Ah que ouais? j'ai dit, pour vrai, je pense que tu vas trouver ça un peu difficile parce que j'avais trouvé ça un peu diff. Un peu Un peu diff. diff. Yo, yo, yo. Puis, c'est ça, j'en ai envoyé un. Mais je me souviens plus si on l'a mis dans... Ah, j'ai pas donné la réponse, par exemple. J'ai Ok. juste demandé Non. c'était quoi. Juste un test. J'ai dit que c'était pas la bonne réponse, mais j'ai pas donné la réponse. Ok, c'est bon. Mais ouais, fait qu'on voulait te faire une petite... te prendre au dépourvu, mais parle-nous de toi. Mais non. Mais en fait, justement, tu n'es pas dans le domaine, tu Non, sais pas du pas tout. dans quoi on s'embarque. Mais par contre, c'est grâce à toi si on est ici aujourd'hui. Ben là, on exagère pas non plus. Ben, un peu quand Ben, même. ici, présentement. Ouais, dans cette pièce-là. Quand oui, même responsable, 100%. là. Effectivement. C'est toi qui nous as mis en contact pour qu'on puisse venir faire l'enregistrement en studio. Ouais, j'ai connecté les points. C'est Exactement. ça. Fait qu'on s'est dit, mais comment te remercier plus que de venir te donner cette tribune-là puis avoir l'air un peu... Rire de moi, le gars, il a vraiment Exactement. l'air comme à jour. Exactement. Est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie pour que les gens comprennent à quel point tu es hors du domaine? Très, très loin, ouais. Je suis entrepreneur, j'ai une compagnie qui fait du design de vêtements de plein air, québécoise. Fait que je passe pas mal mon temps justement à développer du vêtement, différents patrons, l'accompagner au complet. Puis une mini passion pour les rénaux. T'en fais chez vous. DIY, tu sais. Ouais, non, mais exact. pas Du DIY pour bricolage. vrai. Pas DIY Pinterest, Du bricolage. mais ouais, je pense que mon père a toujours été bien manuel, puis j'ai grandi avec ça, fait que ça m'a toujours intéressé de faire les choses moi-même. Fait que ça s'arrête là, par contre. On va voir si tu as eu la bonne information. Quand j'étais Ben, jeune. ouais, par le transfert d'informations. J'en serais surprise. Oh là là! Moi aussi! On part d'une famille, petite parenthèse, qui pense que les bébés carottes, ça pousse comme ça, fait que... Ah, ouais, mais c'est ça. Bref, tu l'avais... Oui. Bon, parfait. Mais personne, je pense que... Oui. OK. Fait qu'est-ce que tu serais prête à commencer? Dans le fond, comment qu'on l'a... comment qu'on l'a seté aujourd'hui? On va te nommer des mots. Puis on se doutait que... Tu sais, on veut vraiment pas négliger tes connaissances, là. Mais on voulait juste pas... On voulait juste pas que tu fasses comme « je sais pas ». Fait qu'on a essayé de te faire des mises en contexte. Fait qu'on va te laisser essayer de deviner le mot un petit peu. Puis après ça, on va te donner des explications. Puis les conversations tourneront autour de ça. Parfait. T'as un bon plan de match? Hey, j'acquiesce. T'es-tu prête? Prête? Parfait, je te laisse commencer. OK. Ben, ça va être facile, on en a parlé tantôt. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Laurence, fiché? Ça va être facile, tu m'as dit que tu savais pas, c'est ça qui s'est passé. Fiché. Ben, premièrement, tu sais Mais dans fiché, quel domaine ça Dans se quel corps de rattache, métier? Qu'est-ce qu'on va dire dans quel corps de métier? Bon, là? Ben, c'est un carreleur qui va dire, genre,
Un par menuisier. exemple. Ouais, je sais pas c'est quoi un quart d'heure. Non, L'heure. Un quart d'heure. Quelqu'un qui pose la scène. Ça commence On vraiment part de bien. loin. Ok, un quart d'heure. Ouais. Ben non, j'ai l'impression que c'est un gars sur la... Pas menuisier, ceux qui font la construction. on dirait C'est un gars de menuisier, construction. ça. C'est un menuisier. Ok. Ouais. Je pensais que menuisier, c'était plus ceux qui faisaient les meubles. Mais Ébéniste. un menuisier. J'ai l'impression que c'est comme autour d'identifier comme des distances OK, bon, à parfait. répétition. Mettons, je t'aide. Parce qu'on Mettons, s'en va c'est vraiment pas pas ça. à bonne place. Ok. Mettons là, que toi, t'es un client, puis t'es en train de te faire des rénaux chez vous, puis là, t'as des encastrés à ajouter dans ton salon. OK. Puis que là, tu demandes à ton Ah oui, je sais électricien. c'est quoi. Ah, ben, vas-y. C'est pas de passer comme un... C'est de passer un... Voyons. Un fil dans ton plafond pour permettre d'aller chercher l'autre fil qui permet de... C'est presque ça, dans le Presque. sens que passe un fil pour aller chercher un fil. Ouais, bonne c'est pas chance, clair, là. mais tu mets une ficelle autour d'un fil pour aller le chercher, non? C'est pas C'est ça? une tige de Une métal. tige. Ok, c'est Ouais. une tige. Mais bravo, t'étais quand même proche. Félicitations. On sait. Fait que oui, c'est ça. En fait, fichier, c'est les électriciens qui vont souvent utiliser ça. Rarement les menuisiers, parce que théoriquement, ils seraient pas supposés avoir à le faire, mais ils peuvent, dans certains cas, donner un coup de main à l'électricien. Fait que c'est quand que tu fais 2 trous dans le mur, admettons, puis qu'il faut que tu déplaces soit un interrupteur, une prise de courant, un encastré, quoi que ce soit. Fait que d'un côté, tu vas insérer ta tige de métal, puis de l'autre côté, tu as ton fil. Fait que tu sais, c'est comme de tirer pour apporter ton fil, puis le sortir au nouveau trou auquel tu veux avoir ton fil, pour éviter d'avoir à ouvrir le gyps au complet. Idéalement. Idéalement, c'est ça, exact. Fait que c'est un terme... Ça, pour vrai, c'est quand même un terme très, très, très commun. Là. Tu l'entends à tous les jours, assurément, avec un Ok. électricien. Ça fait partie de son day-to-day. Ouais. On reste dans le domaine de l'électricité? Ouais, vas-y. Ouais. Est-ce que tu sais... Puis là, on va utiliser le terme 3, mais ça pourra être 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est Ok. toi qui décides. Mettons qu'on va s'arrêter à 6, par exemple. Mettons qu'on s'arrête à 6. Ok. Un 3 gagne. Un 3 gagne. Oui. T'as full un indice. En plus, on dit que ça en reste dans l'électricité. Hey, c'est un gros indice, ça. Un 3 gagne. Ouais, c'est pas 3 membres d'un gang. Pas un gang de Merci pour la précision. Un 3 gagne. On parle pas comme des 3 prisonniers sur le trou dans une prise de courant. Un 3 gagne. Mettons, aide-le un peu. T'as-tu une- Mettons Ben, qu'on te fait... Oups, faut qu'on reste devant le micro. Et là, je vais mettre un peu d'exclamation parce que c'est comme ça qu'on visualise que l'électricien aurait répondu. Parce que... Pas ça- rien que ça, mettons. Ouais, la situation fait en sorte aussi que c'est ça. Quoi? 6 gangs, oublie ça. En haut de 5, moi, je touche pas à ça. Ça va être du gossage, puis en plus, ça sera pas drette. Douette. Douette. Hey, Mm. en plus, c'est ça pas droite. Ouais. Douette. Ben, douette, ça sera pas douette. Dans- Dans quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, Un autre indice? Je Vas-y. l'attends. Non. Non, non, pas d'indice. C'est pas? Hey, 3. Ben, on dirait qu'avec le... Dans l'électricité... C'est pas le nombre de corps, non, parce que ça change rien à la droiture de la chose. Non, Non. effectivement. Mais ça prend du flash. Ça prend du flash. Hey, que dirais-tu dans le domaine de l'électricité? Hey! Puis ça nécessite C'est du flash. le nombre d'interrupteurs. Hey, Ouais, évidemment. félicitations. Interrupteur et ou prise. Mais pourquoi ça Ouais. rendrait ça croche? À cause, mettons, que tu vas mettre 6 interrupteurs un à côté de l'autre, faut C'est comme... toutes des boîtes indépendantes. Tu sais, derrière ta Ah, plaque c'est pas de une finition... grosse boîte, c'est toutes des Exactement, boîtes. ouais. OK. Fait que les mettre toutes au niveau, s'assurer que ce soit comme fixé sur ton Les stock. jeux de mots, puis hein, ici. Au niveau, ouais, exact. On se rend compte que, pour vrai, là, depuis qu'on a commencé le podcast, mais on remarque qu'on l'utilise vraiment plus. Ouais. Mais sûrement parce qu'on a constaté que ça s'appelait de même. Parce que, bref, parallèle. Mais c'est ça vient plus difficile de tout aligner ça, parce que, justement, en haut de 5, habituellement, les électriciens, ils aiment pas bien ça. Puis, tu sais, mettons, dans l'idéal, on dépasse pas 3-4, là. Mais on s'entend que chez vous, en haut de 5 tannants, là, Ben c'est oui, long, non. là, avant que tu te rappelles Mais- quel est quoi, là. Ouais, sauf que quand t'as une aire ouverte, tu sais, mettons, tu rentres, tu sais, c'est facile quand c'est en pièces séquencées. Tu rentres dans ta chambre, idéalement, effectivement, t'as pas 6 interrupteurs ou prises, mais admettons que tu rentres, à l'entrée, t'as intérieur, extérieur, salon, salle à manger, cuisine, lumière de l'étage pour monter dans l'escalier. On dirait qu'il y a une La- partie de moi qui est sûre... Oups. Qui est sûre que tu peux... C'est vraiment long avant de te rappeler quel est quel. Je pense Là- que, moi, je pense que c'est instinctif, là, à un moment Ah, donné. non, moi, je pense 6? aussi que c'est difficile. 6, comme 3, 4, tu sais. Mais 6, c'est Non. sûr que la 3 puis la 4, là, il y a souvent un petit switch qui se fait, là. Moi, je pense Là, que t'es ouais. comme, voyons. Ouais. Ouais, parce que c'est surtout que c'est une action que tu fais puis que tu regardes pas tant. Tu sais, dans le sens que c'est Mais rare c'est que... ça, c'est instinctif. Genre, tu rentres, je sais que c'est à 4. Au Ma- moins 4, ça allume le salon. Mais au mettons, plastique. ta lumière de cuisine, tu dois savoir, tu sais, c'est tout le temps la même, mais une lumière, t'allumes moins souvent. En tout cas, c'est pas grave, c'est pas... Ouais, c'est pas ça le but, là, c'est mais... pas ça, ouais. Mais Marie tu sais, fait partie des exceptions. Ah. Mais je pense qu'effectivement, en général... mais tu dis ça, mais en fait,
quand on fait des plans électriques, t'es la première à faire comme « Ah, celle-là, faudrait qu'elle allume indépendamment de celle-là, puis celle-là. » Fait que là, finalement, justement, on se ramasse à des cigagnes, puis là, je te dis « Il y en a ça beaucoup. passera pas! » Mais un coup, par exemple, dedans, moi aussi, je trouve que 6, c'est quand même beaucoup. Mais des fois, je le sais que c'est nécessaire. Parce que ben juste justement, pas les d'autres aires places. ouvertes, Ouais. pas de mur. Fait qu'à un moment donné, ça peut pas être dans le vide. Fait que je pense que... Es-tu prête pour la prochaine? Ouais. OK. Ça, c'est facile, là, quand même. Ouais. Fort faible. Fort faible. Ouais. Parce que je trouve ça un peu condescendant de rajouter. C'est facile à voir. Non, mais attends, je vais te le donner en exemple, tu vas comprendre. Là, si, mettons, je te dis, hey, coupe-moi ça, 34, 3 quarts fort. Ah, OK, mon Dieu, ben là... C'est ça. ben, Et Facile. la mise en contexte était nécessaire. OK, c'est comme quand tu vas le couper fort, c'est que tu coupes au-dessus de la ligne. Faible, c'est en dessous de la ligne. Comme c'est ta ligne. Bonne C'est ça? réponse. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. C'est comme ta Ouais. grandeur. C'est parce que, vitement, l'expliquer, là, c'est qu'en général, sur les chantiers, quand c'est pas un 8, il y a c'est rare, tu vas dire, coupe-moi ça 34, 3, 16, là, parce Ouais. que le 3, Ça 16, fait tu fais comme cal- 3, difficile à 16, calculer. c'est entre un 8 et un quart, ou c'est avant un 8, puis que là, comme tu perds. Ouais. Mais un 8 un quart, c'est des mesures que les gens sont bien familiers avec ça. Fait que tu te dis, ben, si tu dis 3 quarts fort, ben, tu le sais que ça va être combien de 16, 4? 9, 16. Non, ça, t'as pas le droit de poser des questions de même. Surtout pas en train que je suis en train de lire le prochain. J'ai appelé, je me suis dit, hey, c'est mon cue, je vais regarder tranquillement l'iPad, je vais avoir l'air d'être en contrôle de la situation. Bam, question de mathématiques. En plus, j'ai dit 9, 16, puis c'est même pas la bonne réponse. Bravo! Merci. Mais je peux même pas tester. En plus, c'est sûr que tu m'en poses des petites vites tout le temps comme ça. 100%. Mais ouais, c'est ça, c'est que ça devient comme une unité de mesure, entre guillemets. C'est vrai que c'est vraiment pas 9-16. On est plus comme à genre Ouais. Plus comme... 14-15. T'as dit 3 quarts fort. Ouais, 3 quarts comme fort. 15-16. C'est juste... Non, c'est pas 15-16, c'est 15. 13. C'est 13-16? 13-16, ça existe? Ouais, 13-16. Ouais, parce que sinon... Parce que c'est un peu plus que 12-16. OK, c'est ça, ouais, 13. C'est ça, 13. Parce que 12-16, il y a personne qui dit ça, mais Non. en tout cas, c'est... Il dit ça pour quand on va faire des stars, des mettons coupés, là. Ouais. Je sais pas pourquoi, ça m'a surpris la dernière fois, puis j'ai regardé le papier, j'ai fait 12-16. C'est quelqu'un qui a pas compris qu'à 12-16, t'es à 3 quarts. Là. Ouais, je sais, mais c'est comme... Eh, c'était- là, genre, moi, je le saurais, mais lui, il a pas compris. Full condescendant. Non, mais il me semble que ça m'avait tellement arrivé souvent que, comme je disais une mesure à quelqu'un avec qui je fais des rénaux, puis là, tu dis, mettons, justement, là, Mais je pense qu'en fait, 2-8. Puis la personne est comme, excuse-moi. Ouais. mais je pense qu'en fait, c'est explication simple. Je pense qu'ils sont obligés de prendre les mesures au 16e près. Fait qu'en étant tout le temps à l'unité de mesure 16, ils s'assurent que la mesure... Ah, OK. Ouais. Je pense plus que c'est dans cette optique-là et C'est non que la cette fille a précision. pas catché que c'était 3 quarts. Mais ça pourrait pas t'arriver parce que quand tu mesures avec ton galon, tu t'assures d'avoir le petit galon, que les lignes sont toutes indiquées. Genre. Mais, puis, genre, ça, c'est vraiment pas bon parce qu'effectivement, c'est moins rapide avec un galon qui l'a pas, là. Mais pour vrai, faire un relevé de mesure finale avec des clients, quand que c'est ton mobilier qui part en production, puis qui sont en train de te parler, c'est beaucoup de concentration. De gager la bonne ligne, puis entertain la conversation en même temps, je me suis assurée que je vais avoir au moins la bonne mesure. Mais je fais bien rire de moi avec mon galon, avec mes unités tout inscrites dessus, par exemple. Quand même. Mais bon. Un autre relativement quotidien qu'on entend. Ouais. Chimée. Mais est-ce que tu as déjà entendu ça? Ou pas pantoute? Ben, je sais que j'ai déjà entendu ça. Mais attends, des fois, c'est plus Mais- rimé. Chimée. Rime-moi ça. Mais je suis pas sûre que j'ai déjà entendu parce qu'on me parlait ou j'ai déjà, tu sais, comme... Sans avoir participé à la conversation, Ouais. Chimée, avec une mise j'ai en l'impression que contexte, c'est comme mettons? raccourcir quelque chose. Et c'est plus fort. Ouais, c'est... Ça peut être utilisé dans beaucoup de choses, mais admettons qu'on te fait une mise en contexte. Ta fenêtre est un peu croche, chime-moi ça, ça OK, devrait la être mettre à donné. la mettre à l'écart, comme. La mettre... Écart est pas le bon mot. Ok. Mettons qu'on est vraiment dans les bons termes en ce moment. Mais la remonter d'un côté, mettons, Ouais. ou de l'autre. Est-ce que tu sais c'est quoi un chim? Chim, c'est quelque chose qu'on va insérer pour remonter. Pour vrai, tu t'en sors pas pire. C'est pire, Je suis quand même étonnée. Ouais. 1000 excuses. Tu sous-estimes au début, c'est comme un nouveau mot, je sais pas c'est quoi, puis finalement, t'as quand Pas même si une loin. petite... Ouais. Mais dans le fond, c'est les bardeaux de cèdre, souvent, qui sont... Ben, en fait, pas souvent, c'est les bardeaux de cèdre qui sont utilisés, les espèces de longues petites baguettes en triangle, puis que tu viens insérer dedans pour combler un espace qui te permet justement de mettre ça au niveau habituellement. Fait que souvent, les gens vont utiliser ça quand ils posent des fenêtres ou des portes. Mobilier, comptoir aussi, c'est souvent utilisé beaucoup. parce que les murs ou les Ouais, tout est planchers pas sont toujours droit, croches. là. Oui, exactement. Même s'ils font tout en leur possible pour les mettre droits, il y a toujours une petite
inclinaison, souvent majoritairement dans la rénovation. Ouais, dans les vieilles maisons, là, tu sais, souvent, Ça arrondit un petit peu, exact. Ça peut être utilisé, en fait, pour n'importe quoi, mais c'est comme les corps de métier que c'est vraiment plus propice fréquent, ouais. à être utilisé. Mais je me demandais, quand on fait des rénaux dans vraiment des vieilles maisons, est-ce que vous allez mettre ça, parce que si vous faites, mettons, une cuisine dans une vieille maison, puis tout est croche, là, allez-vous mettre ça à l'écart visuel ou vous allez mettre ça à l'écart, c'est comme... Comment vous faites pour que ça ait Je l'air mélange droit? les deux. Ouais, mais en fait, tout ce qui est surface horizontale, faut que ça soit au niveau. Par contre, est-ce que s'il y a une différence dans le plancher ou dans le plafond vraiment prononcée, on va commencer à remettre ça droit? Pas nécessairement tout le temps, là, du fait que... Ça dépend du mandat. Tu sais, si, admettons, c'est des planchers de bois d'origine, puis les clients, ils veulent les conserver, puis on peut pas toucher au plancher, ben on va partir du fait que le plancher est croche, puis après ça, on va s'adapter. Mais tu sais, souvent, mettons, dans le coup de pied ou dans les moulures de tête, quand on est dans les bénisteries, c'est là que ça va venir toucher. Mais tu sais, l'autre chose aussi, c'est comme, on va le laisser de même si c'est pas en train de s'effondrer. Non, je mettons, c'est croche parce que d'un bord, la maison est un peu en train de caler, là, c'est une autre affaire. Puis, il y a l'autre affaire aussi que les gens, des fois, ils négligent, là, mais c'est pas parce que c'est croche, je vais essayer de bien m'exprimer, mais c'est pas parce que c'est croche qu'il faut le remettre droit, du fait que, admettons que t'es dans une maison un peu plus vieille, puis justement, elle arrondit vraiment beaucoup, puis là, il y en a qui ils veulent mettre un plancher de céramique 24-24, puis pour mettre ça, il faut que ça soit super droit, fait qu'ils vont mettre un auto-nivelant. Mais tu sais, il faut quand même que, tout dépendant de l'inclinaison, tu t'assures que ta maison, elle puisse le supporter. Tu sais, c'est pas la solution à tout, remettre tout le temps droit, parce que certains endroits, c'est pas propice à ça, ou ça nécessite des travaux de structure autres, connexes et tout ça. Exact. Ça fait du sens, Comment bien ça? expliqué comme ça? Bien expliqué comme ça. Merci. Prochain mot, une forense. Une forense. Ou ça s'accorde, tu peux... Ça va-tu avec forêt, là? On est-tu dans le même département? Non, plus forense. Forense. Ouais, parce que tous les mots se conjuguent, de ce qu'on a compris. Une film, chimée, chime-moi ça, c'est ça, ça se conjugue. Non, ça va me prendre une mise en contexte. Parfait. Je vais te la mixer avec un autre... un autre mot que tu vas avoir à deviner. Okay, un autre mot. Au 16. Mais ça, c'est quand même simple, je pense. Dis la fille qui, avant hier, ne savait pas Au qu'est-ce qu'elle 16. voulait dire. Non, mais au 16, le chiffre? Ouais. Mais sinon, c'est c'est juste quoi? que, mettons, hors contexte, Je je sais trouve pas, que je comprends. Ça devait être 16, genre grandeur. Le mot inventé. Non, mais mettons, va me forenser ça au 16. Ben, va au 16. Va me forenser ça au 16. Au 16. Mais le mot, c'est forenser, par exemple. Ouais, mais c'est les deux. Ouais, mais j'essaie de voir en même tu temps. peux devenir les deux. Mais clairement, c'est comme couper ou trouer, non? Pas du tout. On n'est pas là. Va me forenser ça au 16. Carrément. Identifier au 16. C'est identifié? assurément, c'est ça. Ah, comme identifier? Non plus. Une forense, c'est une latte ou une fourrure. Le mot vraiment, c'est une fourrure. Ouais. Une fourrure. Quand tu lattes des murs extérieurs pour ajouter du revêtement, latte de bois, 1x3. OK. Non, parfait. OK, je vais t'expliquer quelque chose de très simple en construction. Admettons que tu as un revêtement extérieur à l'horizontale. Ouais. Et je m'embarque-tu dans ces Hey, explications-là? je t'écoute. Et voilà, en faisant ça, j'ai comme fait... je sais pas. Short and sweet. Non, mais mettons, vas-y plus simple. Là. À l'intérieur, tu veux poser ton gyps, tu lattes Exact. pour être capable d'avoir De te du fixer. vissage. Oui, exactement. Même chose pour le revêtement, là, c'est juste pour être capable d'avoir du vissage parce que sinon, t'as juste tes montants, puis à un moment donné, ben, tu peux T'en as pas tant que ça, là. Tu peux pas... Mais t'ajoutes une baguette? Ouais, c'est genre, ça a C'est 3 un par pouces. 3. Ouais, c'est un par 3. Mais ça a-tu un pouce? Non, Moins ça qu'un a 3 pouce, là? quarts. Ouais, exact. Puis au 16, Au dans 16 ce pouces. sens-là? Ça peut être latté. Ok, je pense que j'ai déjà vu ça. Oui, t'as comme t'as tes Mais montants. je te dirais sur puis t'as toutes les des lattes. maisons. Non, Oui, mais c'est je veux ça. dire, dans le sens que j'ai déjà vu une maison ouverte qui avait ça de Oui. posé. C'est Ouais. plus ça que je veux dire, mais Ouais. OK, puis t'as comme une petite bande qui traverse. puis C'est au Exactement. 16. Exact. Au 16 Au pouces. plafond aussi, pour visser ton gyps au plafond, tu vas latter. Parce que c'est pas assez les montants. Il y en a, c'est ça, c'est parce qu'ils vont tous dans un sens. Fait qu'idéalement, t'as aussi Si tu dans poses dans le l'autre sens. OK. Puis, Exact. quand que maintenant tu veux poser un revêtement à la verticale, ben tu vas doubler ta latte. Parce que là, elle sera plus dans le bon sens pour ton revêtement vertical. Fait que tu vas... Double lieu- latté. Double forensique. Fait que t'en tes poses perpendiculaires. T'en as un qui est posé à l'horizontale. Puis, des t'en as fois, un qui est mais posé à la en tout verticale. cas, là, ça, c'est d'autres sujets que les gars pourraient nous confirmer. Là, mais il me semble que des fois, ils peuvent poser en diagonale aussi. Ça se peut-tu? J'ai-tu déjà vu ça? Je ne saurais répondre à cette question. Ça, Nous c'est n'entrerons aussi- pas dans Ouais. ce sujet. Ça, c'est Moi, là, aussi, tout ce là- que je voulais te dire, c'est qu'une foraine, c'est une latte.
Après C'est ça, bon. On en va. Fait que va me forenser ça au 16. ça veut c'est- dire va me latter ça au 16 pouces. Parce que, Fait que si on vous dit votre maison va être forensée au 16 pouces, bon, on ne dit pas ça, là, Ouais. mais... Mais oui. mais mettons. Mais en fait, quand tu dis au 16, t'es pas supposé avoir à dire pouce. Ouais. Je Parce que comprends. c'est pas un 16e. C'est... Mais juste après la question 16e, c'était comme... C'était tricky pour moi, là. Mais ouais, parce qu'en fait, c'est l'unité la plus commune dans la construction. Ça pourrait être... Les plus vieilles maisons sont au 24 pouces, puis dépendant des charges, puis ben des affaires. Mais ça, c'est juste extérieur, parce qu'intérieur, c'est pas au 12 pouces. 12-14. C'est au 16. Ouais. Je pensais que C'est, c'était au 12. non, les studs sont au 16. C'est bon à savoir ça, parce que j'ai fait... T'en as beaucoup de cherché trous dans un, mon- hein? Ouais. Mais tu sais, c'est que l'autre affaire, la raison de pourquoi souvent c'est au 16, c'est parce que c'est un peu ça que Kat a dit, c'est que c'est le dénominateur commun de la plupart des matériaux de construction. Fait que, tu sais, mettons, t'as des Ouais. 8 pieds, des 4 pieds, des 12 pieds, ben au 16, Ça arrive tout le temps. Ça C'est arrive vrai tout que le ça temps. fait vraiment plus de sens. c'est ça. Mais au 24 aussi, fait que tu sais, il y a des affaires aussi qui sont au 24 pouces. Vite de même, mais il semble qu'il y a des trosses, souvent, ça peut être au 24. Mais sinon, majoritairement, c'est beaucoup au 16 à cause de cette raison-là. OK. Sérieux, ce podcast-là m'intimide ou je sais. Tu sais, c'est comme, on dirait que je remets tout en question nos connaissances à toutes les fois qu'on te divulgue l'information. Puis c'est des choses qu'on connaît. Mais c'est ça, exactement. Puis là, les gens, tu sais, on est comme, ah, nous, on veut vous donner l'information la plus neutre possible. La Là, plus juste, la moi, on plus vous juste. bullshit pas. C'est comme, tu veux savoir les vraies affaires, viens nous écouter. Puis là, une latte. Quand tu mets ton revêtement à l'horizontale... Ouais, bref, ça vient avec une certaine pression. Mais bon. Prochain, t'es-tu prête? Ouais, vas-y. Natché. 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 Notché? Natché. 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 Ouais, mais en fait, je pense que notché, c'est la bonne affaire. Ouais. Ben, notché, je pense pas que ça se dit plus, là, mais c'est pas une natch. Nous allons demander la phrase de l'indice, s'il vous plaît. L'indice, s'il vous plaît. Qu'on me donne l'indice. Donc, ça passera pas. On va faire une natch dans le stud. Dans le stud. Dans le stud. Natché, c'est comme de creuser pour faire entrer un morceau. Mhm. Une notch, dans le fond. Une C'est notch. ça, C'est le terme anglophone? Notch, je pense que Ouais. c'est un Une notch. encoche en Parce anglais. que tu vas... En Ouais, fait, là, Mais c'est juste que c'est déformé. Comme faire une natché. encochure dans Exact. ton stud. il y a beaucoup de... On va te donner un petit indice puis un petit cue pour les prochains. Là. Il y a beaucoup de mots que c'est en anglais, puis ça a été déformé avec le temps en bon accent québécois, OK. Ouais, parce que ça part de loin, et puis mettons, c'est pas... tu sais, avec les années. il y a une couple d'années, les gens qui parlaient en anglais, mettons, au Québec, il y en avait moins qu'aujourd'hui. Ouais, l'accent Fait était que- plus fort, mettons. C'est ça, fait que des Exact. fois, genre, ça essaye de dire le mot qui est en anglais, ça te déforme ça. L'aisance. Une couple d'années plus tard, Ouais. tu te dis, mais mon Dieu, comment ça en est venu jusque-là, mais c'est ça. Mais c'est souvent de ça que c'est parti. Ouais. Fait que oui, en fait, Natché, c'est de faire un encoche pour justement prévoir que ça puisse rentrer. OK, fait que mettons, est-ce que ce serait aussi appelé natché si tu fais... Mettons, tu fais une maison en bois rond, puis là, tout est comme emboîté. Non. Non? Non, je pense pas. Natché, Natché, c'est je vraiment pense que juste une encochure pour si ça rentrait pas, Ouais. puis là, ça rentre. Ouais. Mais je sais Mais pas parce si... que c'est là, c'est le type d'empiècement. C'est ça. C'est pas la même affaire, Non. mais tu sais, ça me fait un peu plus penser à des queues d'aronde, là, Ouais, tu sais, des exact. tiroirs qui sont faits justement Comme en ça. emboîtement, Ok. là. Je pense pas qu'on dirait natché. Non, Pas à ma exactement. J'ai jamais entendu ça dans ce contexte-là. Écrivez-nous en commentaire. Ça l'a vraiment pas rapport. Donnez-nous votre opinion. Prochain. Ah! Mais Jean-Louis, j'ai envie de te le laisser. T'as envie de me laisser? Moi, je suis comme un peu ton préf, je pense. Du menuisier en tube? Du menuisier en tube. Ouais. De la porte de bois. Non. Je vais te donner l'exemple. J'aurais tellement aimé ça que tu dises oui, j'aurais été genre... Nice! Do your best, cock the rest. Ah, du silicone? Mhm. Bravo. Mhm. J'étais pas si loin quand Bien même. joué. Non, Non, t'as c'est bien ça, joué, quand même. effectivement. Ça, c'est comme mon père 100%. Ouais, mais, Mais il aussi- l'utilise pas nécessairement. Je suis C'est vraiment ça. désolée. Désolée, Christian. Mettons qu'il l'utilise pas nécessairement exactement de la bonne façon. Puis c'est ça l'affaire, puis c'est ça qu'on dit un peu dans notre définition. Ça, c'est comme un terme. C'est ni positif ni négatif, ça dépend dans quelles circonstances il est utilisé. Il y a des... Pour vrai, là... Mais comme à petite dose positive, à grosse Ah, dose ouais. négative. Mais à petite dose, bien utilisée, parce que tu peux mettre une Nécessaire. petite... Ouais. Oui, c'est ça, Ouais. exact. Là. Tu fais des jonctions, t'as tes moulures Ouais. au 45, tu fais ta finition, tu caches tes trous de clous, tu sais, tout ça. T'sais, c'est Nickel. fait pour ça, dans le sens que si la maison bouge, ce qu'elle fera absolument, ben c'est flexible. Fait que c'est ça, ou si ça l'a à ouvrir, c'est ça qui prend, c'est flexible, fait que ça va, fait que ça fait pas craquer.
Par contre, si t'as un espace ça de large, puis que tu te dis, va te mettre un peu de silicone, puis c'est réglé. Un peu d'Alex Plus. Si tu Par te ça fais de l'âge, dire- on dit ouais. dépasser un demi-centimètre. Ben, C'est je non. Je dirais qu'un demi, c'est déjà pas mal. Ouais, là, c'est mais- quand même beaucoup. Ouais. Mais c'est ça, c'est un outil qui peut être utilisé comme un peu une baguette magique, là, dans le sens que ça fait des petits miracles. Ce n'est pas un outil pour camoufler une tâche mal Ouais, exécutée. ça complète. Ça complète la Ça finition. finalise, ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Ouais. Mais je dirais que j'ai une vieille maison, puis on a posé les moulures, puis c'était tout, les murs sont ronds, je veux dire, il n'y a rien de droit, là. Puis ça l'a comme... Mais Mais c'est pour ça, vrai, tellement bien nécessaire, employé, là. exactement, bien Ouais. employé. Puis si tu t'appliques quand tu l'installes, Ouais. ça peut vraiment bien faire. Mais si quelqu'un dit, on va te faire une petite job d'Alex Plus ici, là, Alex Plus. c'est le nom du silicone. Une marque. Ouais, Ok, c'est une dans marque, les c'est une marque. silicones. Donc, ceci étant dit, Laurence, un shaft. Dans le terme de la construction. mais non. Excusez. Mettons qu'on revient à la construction. Ben, je vais pas... C'est parce que je peux pas garder de quitter le sujet en ce moment. Parfait. Donc, mettons que je te donne un autre... Parce que c'est rare que tu parles d'un shaft tout seul, là. Tu vas plus tout le temps après quelque chose, tu sais. Non, mais... Cette conversation ne fait que de mieux aller. OK. Ça vient... Mettons que je te le mets avec une autre expression, dézipper le mur. Ça, tu me l'as comprends pas. C'est épouvantable. OK. Ça va être pas pâte! OK. Je vais te le mettre en contexte. Je suis pas sûre que ça va t'aider plus, on dirait, avec tout ça, mais mettons. Hey, mais quel choix de deux exemples ensemble. C'est parce que je viens de lire la phrase qu'on a mis. Je sais pas où c'est qu'on était quand on a fait ça, mais on dormait. Mettons, je te dis, on va dézipper le mur, tout passe dans le shaft. J'ai mal au ventre. C'est quoi le mot? C'est shafté ou c'est shaft? Shaft. Ah, il est shaft! On va dézipper le mur, tout passe en shaft. Ouais, mettons. Non? Ben, J'ai plein d'idées pour toi, là. Mais... non, j'en conviens. Mais mettons, je te dis, on va y aller avec le facile, dézipper le mur. Ouvrir le mur. Félicitations, 10 sur 10. Maintenant. Tout Le passe shaft. dans le shaft. On va dézipper le mur. Comme, tu vas dézipper le mur parce que tout passe dans le shaft ou En fait, tout va dézipper passer le dans le mur... shaft parce que tu dézippes le non. mur? Non, Dézipper le mur, c'est ouvrir le mur, mais dans le but de voir ce qui se cache derrière, en général. On va dézipper le mur, tout passe dans le shaft. J'en ai aucune idée. Est-ce que les shafts, c'est l'espace entre deux montants? Non. 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 Ok. Mais... On n'aurait pas besoin de dézipper le mur pour savoir qu'il y a un espace Hey, entre deux regarde-moi montants. donc ça, il y avait un montant là, puis un autre Non, je sais, mais je me demandais si c'était comme ce qu'il y avait entre les deux, tu sais, mettons des fils ou des... Ben, t'es quand même pas loin Ouais. parce que dans le fond, un shaft, c'est un vide mécanique souvent. Là. Dans le fond, c'est un espace soit perdu qui sert absolument à rien ou justement qu'il est nécessaire pour passer de la mécanique, de la plomberie, de l'électricité, Des un techniques, échange ouais. en terre. Mais tu un vas vide dézipper le mur pour avoir accès au shaft. technique. C'est ça pour voir qu'est-ce qui passe là-dedans. Ah, ok. Ben, C'est c'était comme pas si loin, ouais. Non, Mais c'est exact. ça. C'est juste qu'il C'est y avait un une entre parti, deux mettons. montants précis. c'est C'est pas ça. comme... Ok, c'est pas n'importe Puis quel. c'est ça, montant. mais c'est qu'en général, c'est pas juste entre deux montants, c'est que souvent, C'est t'as une un... section. Ouais, t'as comme... Ok. Par exemple, dans les maisons où il y a des angles, c'est beaucoup ça, là. Tu sais, comme t'as un angle, puis à un moment donné, c'est fermé droit, mais tu le sais qu'il y a un gros triangle vide là-dedans, puis tu te dis, mais Oui. est-ce que c'est juste un vide parce que justement, il y avait des angles, puis qui ont fermé ça droit? Dans le Ou temps, bien... c'était à la mode. Mais aussi, Ou tu vois ça, plein un de vide vidéos technique. sur Ben, c'est un- Internet que là, les gens découvrent qu'il y a comme un espace perdu dans leur maison, puis là, c'est ça. Ouais, c'est rare, c'est une pièce, là, mettons. Non, mais là, c'est un souvent, espace ça de fait comme genre 3 par 10 3, par là. 10. Ouais, c'est tout petit, là. Mais Ouais. le monde, c'est comme tout cet espace que je pouvais pas utiliser depuis des années. Exactement. Là, ils se font comme une penderie, je sais pas. Exact. Mais ouais, non, c'est assez Souvent, il y rare. a quelque chose. C'est ça. C'est rare, c'est vide, puis c'est rare, tu peux faire grand-chose avec ça, là, dans le sens Ok. que... c'est Souvent, ça. c'est pas si bien... Ben, c'est bien localisé pour comme passer d'un étage à l'autre, là. Mais c'est moins bien localisé pour que... Mais y a-tu dans toutes les maisons? Pas Ben, nécessairement. ça dépend. Ouais. Ben, en fait, ça dépend si t'as un cottage ou t'as un bungalow. Dans Ben, le même sens. à ça dépend ce que Ouais. t'as dans ta maison, dans le sens que souvent, ça peut passer juste dans un mur normal. Au lieu d'être un 2x4, ça va être en 2x6, admettons. C'est Puis ça. on Exact. s'ouvre pas passer Je comprends. dedans.
T'as-tu d'autres bonnes de même? Autant que celle-là, je penserais pas qu'on va accoter ça. Mais il y en a quand même... mettons que tu y vas dans le bas, là... Ça? Ça, on va regarder pour la fin. Dans ça? Ah, ouais. Moi, j'irais là. On s'en va là? Ouais. On Ok. va là. Ça, c'est des choses que, admettons, on va aller faire soit des visites de chantier ou toutes ces expressions-là sont pas si bonnes que ça. Quand tu les entends, c'est pas des pas des bons C'est pas un signes. compliment, mettons. Non, c'est juste ça, exact. comme te donner un petit cue, là, tu fais pas dire genre t'es excellent dans ton travail. Couper à fourchette. Couper à la fourchette, sais-tu quand ça a été comme coupé mal, fait que ça a tout chippé? Ouais. Tu sais, mettons que, je sais pas, là, un électricien, puis on s'excuse auprès de tous les électriciens, là, c'est pas généralisé, mais plus que ce corps de métier-là, ça pourrait être propice parce que c'est une petite incision, admettons, puis ils sont pas nécessairement tout le temps outillés pour ouvrir ou quoi que ce soit. Fait qu'admettons qu'ils vont déplacer une prise de courant, puis qu'ils vont avoir utilisé un outil, mettons, qui est pas adéquat pour le déplacer, puis que tout... Tu sais, quand tu coupes ton gyps, souvent, tu es capable de faire une belle ligne droite, ou même si elle est un peu en angle, ça reste que ton gyps est encore en un seul morceau. Mais mettons, couper à la fourchette, là, c'est comme, tu sais, tu es capable de lever un peu des galettes, mais elles sont encore toutes en place. Ouais, ou genre, ça fait Ok, ça, ou justement, dans un caisson, mettons, le plombier, il est allé installer l'évier, il fallait encocher le fond du caisson parce que ça rentrait pas, là, puis là, c'est tout chippé, puis justement, là, on dirait qu'il a équipé ça avec ses dents ou avec sa C'est quand même bien dit. Ouais, mais C'est c'est pas un grignoteuse. compliment. Ouais, c'est ça, exactement. Souvent, ça, c'est pas des très bons compliments. Fait que si t'entends ça, souvent, faut que tu creuses un petit peu pour savoir. Ça me fait rire parce qu'il y a un électricien qui est venu justement récemment parce que, bref, comme j'ai dit, c'était une vieille maison, puis on répare, mais il y a comme plein de trous partout parce qu'on est en réparation, on remet à jour. Ouais. Puis il a fait la job, puis il y a une prise dans une chambre qui était comme... J'étais pas là, mais il a juste dit « J'ai pas le choix de... j'ai pas l'outil pour le placer, fait qu'il faut que je défonce le mur. » Mais il y a comme... Imaginez quelqu'un qui a comme un outil dur, puis qui accote dans le mur, puis qui vient pour Un le poser, outil fait que genre, dur. il défonce le mur avec son... Je sais pas si vous Avec comprenez. un pied de biche, genre, c'est quoi qu'il y avait Mais comme genre outil? avec un pied de biche, fait qu'il a juste renfoncé le mur pour poser son système, puis il est parti de même, puis il était comme, il y a pas d'outil pour ça, puis je suis comme... Fait que ça, si tu vas dans une maison à 2 millions, là, C'est le tu vas venir poser, mettons, Un thermostat? un thermostat. Tu vas venir poser le thermostat en laissant un gros trou, puis en disant, il y a pas d'outil pour ça, c'est le même que ça Je se pouvais fait. pas le faire mieux, là. C'est de même qu'on fait ça. Ça Ouais. se passe tout en surface, là. Exactement. Oui, Ça, fait que lui, il doit couper en fourchette, là. probablement. probablement. Avec des ouais. affaires. On le salue. Ça, je pense que c'est mon préféré. Lequel? Ça. Admettons, là, que t'es oui. sur un chantier, puis que tu vois quelqu'un faire à son apprenti « Hey, lâche pas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ce signe-là. Faudrait peut-être l'expliquer aux gens qui Ben voient là. pas. Ah, Ah! ouais. Hi! C'est vrai, hein? Ben, c'est comme un signe de, genre, quand tu dis que c'est succulent, puis tu joins ton pouce et ton L'index. index ensemble, puis que tes 3 autres doigts sont en l'air. Puis on se rappelle Lâche que ça pas. veut pas dire « beau travail J'en ai aucune idée. ». T'es un gros zéro, il te reste 3 jours. Impossible! Trop ça, excellent! Mais j'ai déjà entendu ça. Tu le dis, puis je suis comme, j'ai déjà entendu ça. Je pense pas que c'est C'est- juste comme au domaine de la C'est une blague, construction. mais Ouais, probablement c'est ça. pas. Exact, ouais. Wow! Mais ouais. Souvent, genre, mais c'est ça, c'est qu'il vient pas de mots avec, c'est comme juste, tu le regardes puis tu fais genre... Avec un Lâche petit pas. bec. Oui, c'est On vrai. lui l'a montré avec un petit bec. Comme ça. Ouais. C'est tellement chien! C'est tellement condescendant. Oui, condescendant sera le nouveau mot pour cet épisode. Ah, j'ai dit ça souvent? Non, non, on l'a dit au début. Tout le monde. Ok, C'est parfait. le nouveau mot préféré de tout Ouais. le monde, j'ai l'impression. Je pensais que c'était rendu mon « en fait Non, t'inquiète, on n'est pas rendu là encore. ». Veux-tu Après finir ça- avec... Ouais, ça ici. Ouais, celui-là? Souvent, ça peut arriver quand un compagnon va apprendre à son apprenti. L'apprenti, dans le fond, il est suivi un peu par un compagnon, il fait bien ses affaires, mais le compagnon va lui donner des conseils ou quoi que ce soit. Mais si l'apprenti... Puis, tu sais, dans le fond, c'est pas juste un apprenti, dans le Non, fond, ça non, peut être n'importe n'importe qui. quel... Oui, c'est ça, exactement. Si on te dit que tu frappes comme un éclair... Souvent, Attends, c'est avec un marteau, là. Mettons, tu oui. frappes pas avec ta scie, là. Tu frappes avec un marteau. Mais vous avez comme mis une mise en contexte puis vous l'avez enlevé. Ben, C'est en qu'on fait, reprécise. Mais c'est parce que je peux te la mettre avec un... Le compagnon dirait à L'apprenti. Oui. L'apprenti, Hey, tu peut-être, tu frappes comme un éclair. Mais c'est parce que c'est une mauvaise mise en contexte parce qu'un compagnon pourrait dire ça à un compagnon ou Ok, un je apprenti comprends. pourrait C'est dire juste ça une à un insulte compagnon. qu'on dit à Ouais, quelqu'un. C'est ça, exact. Bien Tu résumé. frappes comme un éclair. Ben, j'imagine qu'il frappe pas bien, mais... Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu connais bien tes Si tu phénomènes vite puis jamais deux fois la même météorologiques? place? Félicitations. Félicitations. Jamais deux fois la même place. Exactement. Fait Ouais. que ça va super bien pour André Clou.
Ça, ou genre, prendrais-tu une pelle, là? Un peu. Oui, c'est ça qu'ils nous ont donné comme exemple. T'es comment des fois on va dire ça ou genre prendrais-tu une pelle? J'étais comme tabarouette. Voilà. Wow! Ça de l'âge. Ça me rappelle quand on faisait notre banc pour le vidéo d'intro. Ouais, il y a eu une couple de. Ben, toi, t'as assisté dans le fond, là, t'as vu. Votre banc, là. Oh, mais c'est ça. Hey! Tout le monde, dans le fond, si vous écoutez le podcast, l'introduction, ce qu'ils sont en train de construire, c'est un banc. Oui, si vous ben- l'aviez pas remarqué. Ben, c'est ça, exact. On s'est fait dire Qui qu'il fallait. pourrait ne pas savoir qu'il s'agissait d'un banc? Oui. C'est vrai. On s'est assez fait dire qu'il clair. fallait juste comme faire à semblant de construire quelque chose et nous, on a imagé un banc. On a fait un scénario avec ça. Mais tu sais, on n'avait pas les retailles des mêmes dimensions puis on n'avait pas tout l'équipement nécessaire pour qu'il soit au niveau. Mais c'est drôle parce Oh, que bravo. t'as fini ça avec ça. Wow. Ah! Mais j'ai fini en disant que Comment c'est drôle tu peux parce que moi, bâcher j'ai vu ça la par la première... Moi, j'ai vu la première version de votre vidéo, puis il y a des choses qui ont été enlevées avant Ça que devait vous le être receviez. épouvantable. là. Parce que ça Ouais. paraissait trop. Qu'est-ce Que- que vous construisez? C'était dégueulasse. C'est pas... Ouais, c'est rien. Tu sais, c'est comme un banc, Ben mais voyons. c'est rien, là. Mais non, mais tu sais, je veux dire, on a travaillé avec des bouts de retaille. Le but, c'était juste d'avoir l'air de faire Exact, ce que puis- vous faites. Tu sais, je pense qu'à la fin du vidéo d'intro, ce qui est intéressant... Dans le fond, tout le contexte, on se fout... Ben, pas qu'on se fout un peu, mais tu sais, c'est pour en arriver à la fin de faire le clin d'œil avec haut niveau, Ouais. puis le fait qu'on fait un parallèle avec la construction. Mais tu sais, je veux dire, là, c'est comme un peu poche de scooper un peu si les gens l'ont pas remarqué, mais je sors un morceau de venir avec du genre du tirage de joint dessus des mottes de plâtre, là. Puis je suis comme, hey, maudite belle job ici, mais tu sais, c'était pas dans le but de ça. Puis Isaac l'avait Ouais. dit depuis le début, La comme, beauté ah, du cinéma. on, Ouais, c'est ça. on verra pas ce que vous bâtissez, c'est correct, c'est ça l'objectif. Ouais. Mais c'est ça, ça fait penser que pour rentrer le clou, ça a pas été au Ça allait premier, pas là. si bien. Non, c'est ça, C'est exact. On paraît bien sous la caméra, mais mettons, lors du tournage, on n'était pas à notre premier essai, là. Exact. Il y a eu quelques scènes de rattrapage. Fait que ça fait pas mal le tour pour peut-être un premier épisode Une de première Lexis, phase, ouais. lexique de la construction. Pardon. Mais en gros, tout ça était pour faire une petite mise en contexte que certains mots peuvent être employés, puis c'est de pas s'en faire passer des petites vites, parce que il peut y avoir des mots qui sont bien utilisés parce que, justement, c'est des mots qui ont été déformés avec le temps, ça s'est perdu avec l'anglicisme, avec les mauvaises prononciations, puis tout ça, alors que d'autres fois, ça peut être tout simplement des mots qui sont utilisés pour pallier à camoufler ou c'est pas une job qui a été bien faite. Fait que c'est, encore une fois, dans le but d'informer un peu les gens que ces mots-là, des fois, ça vaut la peine de peut-être creuser un petit peu puis comprendre parce que plugger 3-4 mots que tu sais pas dans une phrase, c'est facile de perdre le cours de tout Ouais, ça. c'est ça. Tu parles à ton entrepreneur, puis tu sors ça back-à-back, puis là, tu fais... Oups, tu t'es fait entourlouper. Ou, Ouais. Ouais, puis c'est de voir aussi qu'il y a des mots qui sont signes de meilleure qualité puis d'autres moins. Exact. Exact. mettons. mais c'est pour le commun des mortels au moins faire un petit upgrade au niveau du vocabulaire pour les prochains épisodes quand justement on aura les différents invités qui viendront parler de différents sujets connexes. Une phrase qui veut absolument rien dire, mais qu'en même temps qui veut tout dire du fait que quand ces gens-là vont venir, ben au moins les gens seront mieux outillés pour comprendre. Exact. Merci beaucoup. Merci d'être d'avoir venu. invité. C'est vraiment Merci, le fun. ça a été très plaisant. Est-ce que on te laisse ta minute à toi, qui est pas nécessairement en lien avec le podcast? Est-ce que tu Ma veux minute. ta minute? Ouais, exactement. Mettons, t'as le droit de pas prendre une minute, là, je te jugerai pas, mais t'as-tu des choses que tu veux plugger, en profiter pour te parler de ce que tu faisais, mais t'as pas dit le nom de ton entreprise? Peut-être que ça serait quand même Vous intéressant savez de comment je suis t'en bonne à parler. me vendre. là. Ben, vas-y, c'est le Vas-y. moment, on va te donner un petit coup de main au besoin. Ah, OK. Ben, ma compagnie s'appelle Atypique Équipement. Puis on fait justement là, des vêtements de plein air. Tout est fait au Québec. Fait que on essaie de valoriser justement là, une production qui est éthique et le plus écologique possible. Fait qu'on encourage les événements qui tournent autour de ça, autour des récoltes de déchets ou peu importe ce qui est en lien avec l'environnement. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir notre page. Ouais, vous avez un site web, puis dans le fond, sur tous les réseaux sociaux. Ouais, exactement. Atypique Équipement. OK. C'est gentil. Merci beaucoup, Merci. Lo. Ça a été très apprécié. Puis, ben, pour nous, on se revoit pour un prochain épisode ou on se réécoute pour un prochain épisode.